Nous lui sommes très reconnaissants pour ses grâces et ses bienfaits au milieu de nous. Ce matin encore, nous la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui est devant son écran, derrière son écran ou devant, pour pouvoir nous suivre. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous espérons que cette nourriture apportera guérison, restauration, réconfort, force dans nos vies. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Luc, au chapitre 10, à partir du 38e verset. Luc, chapitre 10, verset 38. Je vais lire la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. Bien-aimés, nous sommes dans ce contexte où Jésus, il vient de nous raconter l'histoire du bon Samaritain. Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. On nous parle de docteur de la loi. On nous parle de quelqu'un qui est passé. Et sur le chemin de ce monsieur, il y avait un bon Samaritain. Et ce bon Samaritain a pris soin de ce malheureux monsieur qui a fait une mauvaise rencontre. Et après ce moment, la Bible dit, il partit pour aller à Jéricho. Il partit pour aller à Jérusalem, pardon. Et là, sur son chemin, il fait un crochet dans un village appelé Béthanie. Et dans ce village, habitaient Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et lorsque Jésus arrive dans ce village, il va dans la maison de Marthe. Lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons Jésus entrer dans beaucoup de maisons. Dans la maison des Zachée, dans la maison des pharisiens. Mais cette fois-ci, la personne qui reçoit Jésus, son hôte, c'est une femme. Il arrive que le Seigneur entre dans sa maison. Il les trouve avec sa sœur. Ils prennent place. Et pendant ce temps, bien-aimé, Marthe s'organise pour accueillir ses convives. Vous remarquerez qu'ici, Jésus n'est pas seul. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en route, le verbe est conjugué au pluriel.
Et plus loin, avant même l'histoire de bon samaritain, Jésus venait de nommer des disciples. Il venait de les envoyer. C'est-à-dire ils étaient avec lui. Hormis ses disciples, quand Jésus passait, la foule l'accompagnait. L'entourage, la contrée, le voisin, on ne sait pas, ils étaient à combien. Et cette dame s'active parce qu'elle a un invité de marque, elle doit quand même en prendre soin. Elle est au four et au moulin, et pendant ce temps, sa sœur s'assoit aux pieds de Jésus pour écouter Jésus parler. Dans son indignation, bien-aimé, vous remarquerez que Marthe ne vient pas directement s'adresser à sa sœur. Elle va voir Jésus. Elle va s'indigner. Mais comment peux-tu permettre, pendant que tu vis la situation, tu es avec nous et avec tout ce monde, je suis seul à travailler dans la cuisine pour vous servir. Je suis seul à m'occuper des autres, alors que tu laisses ma sœur à tes côtés pour t'écouter. Et sur ce, Jésus qui dit à Marthe, pardon, il l'appelle 2 fois. C'est une marque d'affection, d'amitié et d'attachement. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Seigneur, moi je viens demander ton aide alors que les choses sont là, les faits sont là. J'ai besoin d'aide. Et toi, tu me dis que la bonne part, c'est celle que Marie a choisie. C'est-à-dire, moi aussi, je dois m'arrêter pour m'asseoir à tes côtés. Après, qui va s'occuper de tout ce monde? Ça, c'est moi qui rajoute. Lorsque, bien aimé, nous essayons d'analyser ces textes, nous sommes dans un contexte particulier où vous allez remarquer, bien aimé, comme je l'ai dit, vous lisez, vous remarquerez que le nom de Marie, là nous sommes dans les livres des Jean, le nom de Marie est cité en premier. Alors, la femme d'affaires, la femme active, la femme qui travaille, c'est Marthe. Ici, bien aimé, nous avons vu beaucoup et entendu beaucoup d'interprétations au sujet de ces textes et on pouvait qualifier les seigneurs de laxistes ou d'insensibles devant cette situation parce que les faits sont là. Il faudrait s'occuper de ces convives, il faudrait s'occuper de ces gens, ils viennent quand même de loin. Dans la coutume juive, il fallait leur donner de l'eau pour se laver les pieds, il fallait leur donner à boire, leur proposer à manger, parce qu'ils étaient des passages, ils passaient. Mais bien aimé, l'attitude du Seigneur ne répond pas aux attentes de Marthe. Lorsque le Seigneur dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, alors qu'une seule chose est importante ou nécessaire, et cette chose, c'est Marie qui l'a choisie. En tant qu'humain, Marthe pouvait aussi se poser des questions, alors que je travaille en vain. Tout ce que j'ai fait, donc je perds mon temps. Je devrais m'asseoir au pied du Seigneur et écouter. Bien-aimés, ce matin, permettez-moi de parler. Le thème de mon message, c'est Marie ou Marthe. Disciple ou affairé, disciple ou agité. Nous voyons, bien aimé, dans la coutume juive,
lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, quand il y avait un prophète, il y avait des fils de prophètes. Et les fils des prophètes s'asseyaient aux pieds des prophètes pour apprendre. Et dans ces contextes, Marie s'assoit auprès de Jésus comme étant une disciple. Elle apprend aux pieds du maître. Et le choix qu'a fait Marie, Jésus dit, dans ses choix, personne ne pourra lui ôter. Je vais arriver. Je reviens au verset 41. Jésus dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Bien-aimé, je voudrais ici étaler deux choses. Nous sommes dans un esprit de service et de ministère. Les deux attitudes, les deux activités sont nécessaires pour les services et pour le ministère. Les deux attitudes sont nécessaires pour chaque enfant de Dieu. Et surtout, j'insiste, pour les sœurs dans le Seigneur, elles doivent s'occuper des tâches ménagères, elles doivent s'occuper de la famille, elles doivent s'occuper de tout ce qui a organisation de la famille. Bien sûr, elle peut se faire aider par son homme ou les maris, mais elle doit aussi avoir un temps pour s'occuper des choses du Seigneur. Dans cette interprétation, je disais, bien-aimé, nous l'avons interprété à notre manière et chacun a son interprétation par rapport à ces sujets, voire même nous avons condamné les seigneurs. Nous avons pris comme si les seigneurs encourageaient le fainéantisme, alors que les deux sont importants. La préoccupation du Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas que nous n'évacuons pas dans nos occupations ce qu'il y a. Il le fait très bien. Mais lorsque le Seigneur il vient, il donne le loi, le commandement à Moïse. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et quand il vient dans la dispensation de la grâce, il dit, des 10, j'en ai fait 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comme je l'ai dit, et tu aimeras ton prochain. Bien aimé, et tant qu'enfant de Dieu, la première de nos préoccupations doit être notre relation amoureuse avec le Seigneur. Nous sommes à quel point? Est-ce que j'aime le Seigneur comme je dois l'aimer? Est-ce que j'aime le Seigneur comme il attend de moi? Pourquoi? Parce que la plupart des temps, bien-aimés, nous avons fait passer nos préoccupations avant le Seigneur. Pourquoi Marie écoutait-elle le Seigneur? Est-ce que vous croyez que Marie, elle ne travaillait pas? Vous croyez que Marie, elle passait tout son temps à écouter le Seigneur? Non, je ne crois pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et parlant même à nos bien-aimés sœurs, dans ce temps, dans cet ordre d'idées, il faut une organisation minutieuse pour avoir un temps d'intimité avec le Seigneur et un temps du travail, des tâches ménagères, même du travail séculier. La préoccupation de Jésus n'était pas que Marie ne voulait pas travailler. Mais à ce moment-là, la première des choses à faire, c'était d'écouter les directifs, c'était d'écouter la voix de Dieu, avoir le plan, avoir l'ordre des missions, avoir l'aval du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te réveilles le matin, la première des choses que tu fais, tu dis, Seigneur, je te bénis. Tu pries, tu remets ta journée entre les mains du Seigneur. Et après, tu continues ta journée. Et après, tu ne pries pas. Tu peux prier peut-être, mais
Tu ne passes pas ton temps à prier, à prier, à prier. Non. Après, il y en a qui rentrent dans leur travail, il y en a qui font ce qu'ils ont à faire après qu'ils ont prié. Et à ce moment-là, le Seigneur était là. Il était des passages. Et c'était une occasion pour écouter qu'est-ce qu'il a à nous dire. Croyez-moi, Jésus, lorsqu'il avait faim, il le disait, j'ai faim. S'il avait été question de manger et non de la parole, il aurait demandé la parole avant de manger, avant de parler. Mais à ce moment-là, sachant qu'ils allaient manger après qu'ils auraient écouté la parole, Marie a choisi la bonne part. C'est d'abord d'écouter. Après, nous allons faire la semoule, nous allons faire la nourriture, on va manger. Et c'est de là où Jésus dit que Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais enlevée. Et dans son attitude, dans l'attitude de Marie, nous voyons, je l'ai dit, l'attitude d'une disciple. Elle apprend du maître parce que le maître attend d'elle qu'elle devienne aussi maîtresse. Voilà pourquoi, bien-aimés, même l'appel ou le ministère attaché aux femmes, bien-aimés, on n'a pas à polémiquer là-dessus. Marie était assise à côté de Jésus, écouta les maîtres. Et elle écoutait pour faire quoi avec ce qu'elle écoutait? Pour en faire quelque chose, je crois. Pour aller aussi le dire aux autres. Elle apprenait auprès du maître. Et c'est ce qui est important, bien-aimés. Comment commençons-nous nos journées? Comment sommes-nous organisés? Est-ce que nous restons d'abord auprès du maître? Est-ce que nous écoutons le maître avant de nous agiter dans nos occupations? Est-ce que nous avons demandé la direction au maître? Est-ce que nous avons soumis ce que nous avons à faire dans la journée au maître? Ou bien nous nous réveillons comme ça, du coup nous entrons dans notre travail. Et c'est là où Agé dira, c'est avec peine, avec agitation. Agé chapitre 1, verset 6, je crois, que vous mangez vos pains avec douleur parce que vous vous agitez. Vous n'avez pas demandé l'aide du paraclet. Vous n'avez pas sollicité la main divine, celui qui vous a ouvert cette porte, afin que vous puissiez accéder dans cette grâce, dans cette activité. Celui qui vous a donné ces maris, c'est vous, celui qui vous a donné cette maison, celui qui vous a donné ce dont vous vous agitez pour. Jésus n'était pas pour l'hospitalité. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous demande. Sauf qu'il faut faire la part des choses. C'était ça le problème de Jésus, Marie et Marthe. Faire la part des choses, choisir d'abord la bonne part, être au bon moment, être là où on t'attend au bon moment pour recevoir ce dont tu as besoin pour inaugurer, commencer ta journée. C'est ce que Marie avait choisi. Il dit, je ne sais pas combien de temps ce monsieur il sera là, mais je vais d'abord l'écouter. S'il a faim, il demandera, mais je vais d'abord écouter ce qu'il a, parce qu'il a le parole de la vie, parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie, et c'est lui la parole vivante. Je ne vivrai pas du pain seulement, mais de toute parole aussi qui sortira de sa bouche me fera vivre. Oui, bien-aimé, la préoccupation première de chaque individu, de chaque homme, de chaque être humain doit être sa relation avec Dieu. Et c'était ça la préoccupation de Marie. Elle n'a jamais refusé de ne pas travailler. Son problème, c'était quoi? Elle profitait de l'opportunité. Elle savait faire la part des choses. Au commencement, Dieu. Premièrement, Dieu. Tu aimeras Dieu. Et lorsque nous disons que Jésus encourageait Marie dans son attitude flemmarde, bien-aimé, j'en douterais que Jésus ait encouragé cette femme à ne rien faire. Mais sauf que à ce moment-là, et Marie et Marthe, elles avaient besoin d'abord d'écouter. Voilà pourquoi même lorsque le Seigneur ressuscitera, il dira aux disciples, mais vous
Ne soyez pas pressés, n'allez pas précipitamment. Restez d'abord dans la chambre haute. Restez, parce que vous devriez avoir quelque chose. Et c'est cette puissance-là qui va vous qualifier enfin de faire ce que je vous dis de faire. Il faut d'abord recevoir du Seigneur pour pouvoir préparer. D'ailleurs, nous le voyons, nos femmes préparer avec des chants chrétiens, avec des cantiques. Cela ne dérange pas Dieu. Mais est-ce que, bien aimé, même lorsque nous préparons en chantant, est-ce que nous avons pris le temps d'écouter le Seigneur? Est-ce que nous avons pris le temps d'écouter le Maître? Marie ou Marthe? Agitation ou disciple? Lorsqu'il avait été question de multiplier le pain, Jésus ne l'a pas fait dans l'agitation. Il a dit aux disciples, faites-les asseoir. C'est dans le calme, dans la méditation. L'attitude de Marie, Marie est dans une attitude de contemplation. Et c'est dans la contemplation qu'on écoute les seigneurs. Bien aimé, même lorsque la Bible nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas qu'on devient comme des fous en train de parler. On ne peut pas. La contemplation est aussi une sorte de prière, d'admiration, d'adoration. Lorsque je contemple les bienfaits du Seigneur, je ne suis pas obligé d'ouvrir ma bouche pour les dire. Je les médite dans mon cœur, je le prends dans mon cœur et je glorifie le Seigneur. Et Marie était dans cette attitude de contemplation. Alléluia. Or, une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 27. Je vais lire la parole de Dieu rapidement parce que nous n'avons pas le temps. Jean 6, 27. La Bible dit ceci. Écoutez, bien-aimés. Jean 6, 27. La Bible dit, travaillez non en vue de la nourriture qui périsse, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Voilà ce qui est important. Notre travail doit être pour un seul but, pour une nourriture qui ne périsse pas. Bien aimé, nous avons le temps. Même si nous ne mangeons pas consistamment, nous pouvons grignoter. Mais l'homme a besoin de nourrir aussi son âme. La plupart du temps, moi le premier, nous nourrissons d'abord notre corps. Nous nous préoccupons de la nourriture qui périsse. Nous nous préoccupons des choses passagères, des choses éphémères. Au lieu de prendre le temps de préparer l'esprit qui devra rencontrer le Seigneur dans la félicité, nous négligeons cette étape. Oui, bien-aimé, je n'interdis à personne de ne pas travailler, je n'interdis à personne de ne pas manger, mais notre préoccupation doit être de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. La chair ne rencontrera pas le Seigneur. La chair ne vivra pas dans la félicité. La Bible dit en un clin d'œil, au son de la trompette, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Cette chair ne servira plus à rien. Ce n'est pas pour autant qu'il faut la tuer de faim. Non, on doit en prendre soin parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons compris cela, nous passons Dieu en premier. Alléluia. Oui, bien-aimé, je disais, nous devions travailler non pas pour la nourriture qui périsse, mais plutôt pour la nourriture qui demeure éternellement. Romains chapitre 12, verset 11. La Bible nous dit ceci. Romains 12, 11. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais c'est ce que Marthe faisait. Oui, vous avez raison. Marthe a juste interverti le rôle. Elle a juste interverti les
priorité. Sa priorité devait être son âme et non pas sa chair, ou nous la chair du Seigneur. Jésus est venu sauver l'âme. Jésus est venu sauver l'esprit de l'homme. Il n'est pas venu sauver la chair. Mais nous avons besoin de la chair pour transporter l'âme et l'esprit. Nous avons besoin de la chair pour aller annoncer l'évangile. Mais Marc a juste interverti les valeurs. L'aider, l'attitude contemplative et le travail séculier, le Seigneur en a besoin. Mais sauf que nous devrions faire la part des choses, nous devrions avoir des priorités. Et dans ces priorités, bien-aimés, nous devrions choisir la bonne part. Et la bonne part est de rester auprès du Seigneur, au pied du Seigneur. La bonne part est d'être là où Dieu attend de nous, bien-aimés. Tout le monde peut être, je ne sais pas, au faubourg du village. Mais lorsque tu es seul avec le Seigneur, bien-aimé, tu fais l'unanimité. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous voulons écouter tout le monde, nous voulons suivre tout le monde sans se poser des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai ma bonne part? Est-ce que j'ai choisi la bonne part? Cette question, on ne la pose même pas. On ne se la pose même pas. Et l'histoire de ces deux femmes, bien-aimées, est d'actualité aujourd'hui. La Bible dit ceci. Pendant qu'il entrait, qu'ils étaient en route, il entra dans un village. Une femme du nom de Marie les reçut dans sa maison. Du nom de Marthe, pardon. Bien aimé, beaucoup ont traité Marthe de païenne, mais Marthe n'est pas païenne. Marthe, dans Luc 10, beaucoup l'ont traité de païenne. La Bible dit, une femme du nom de Marthe les reçut dans sa maison. Je l'ai dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, dans la révélation, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Marthe reçoit Jésus dans sa vie. C'est de la même manière, Jésus monte de Samarie. Il vient de Jéricho, il monte de Samarie pour aller à Jérusalem. De la même manière, bien aimé, Jésus nous aide à surmonter nos épreuves, à surmonter nos difficultés, à surmonter tout ce qui nous tracasse. Et lorsqu'il arrive dans ce village, la Bible dit, Marthe le reçoit dans sa maison. Est-ce que as-tu déjà reçu Jésus dans ta maison? À savoir que ton corps est la maison du Saint-Esprit. As-tu déjà reçu Jésus? Cette femme n'est pas une païenne. Cette femme est une attitude que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Nous avons interverti les valeurs. Nous avons changé l'ordre des choses. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup des agapés que plus que les seigneurs. Nous aimons beaucoup plus les citations des hommes que plus que la parole de Dieu. Nous aimons beaucoup embellir l'extérieur que l'intérieur. Nous aimons plus les apparences. Nous aimons beaucoup plus ce qui frappe l'œil. Mais nous oublions ce que Dieu regarde. La Bible dit qu'il regarde le cœur. Cette femme est l'image de ce que font aujourd'hui beaucoup d'églises. Nous nous préoccupons des offrandes, des dîmes, des donations. Mais le salut des âmes est relégué au second rang. Nous nous préoccupons de nos projets, mais les projets de Dieu, nous en calculons même pas. Est-ce que lorsque nous nous mettons en projet pour acheter un local, est-ce que nous l'achetons pour Dieu ou nous le faisons parce qu'un tel l'a fait? Ou parce que nous voulons être aussi comme? Ou parce que nous voulons avoir un autre local à nous? Quelle est la première préoccupation, bien-aimé? Surtout en ces temps où le coronavirus nous a enseigné des choses. Nous pouvons comprendre que Dieu doit être la priorité de nos vies. Est-ce que nous pouvons comprendre que Dieu doit être au centre de notre vie? Est-ce que nous pouvons comprendre que Dieu doit être au commencement, comme il a été dans le livre de la Genèse? Au commencement, au début.
à la Genèse. Est-ce que nous pouvons le faire? Cette femme n'est pas une païenne. J'ai déjà entendu les gens dénigrer cette femme. Comme quoi, païenne, elle s'occupe des choses charnelles. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Ah, mais oui, sans le pain aussi, l'homme ne peut pas vivre. La Bible fait la part des choses. Il dit, pas du pain seulement, donc le pain aussi est nécessaire. La Bible ne dit pas que l'homme ne vivra pas de pain. Pas de pain seulement. Le pain physique et le pain spirituel, c'est ça qui fait l'homme. Le pain physique et le pain spirituel, c'est ça qui forme l'homme. Et il doit y avoir un équilibre. Il est dit à ma honte, nous nourrissons plus la chair que l'esprit. Nous remplissons plus la chair que l'esprit. Il y a des personnes, vous le voyez balèze physiquement, mais spirituellement, nul de chez nul. Elles ont peur des cafards, tout en étant dans la maison de Dieu. Voire même ils ont peur des sorciers, tout en étant enfants de Dieu. Parce qu'ils sont seulement balèzes dans l'apparence. Spirituellement, ils sont petits. Mais je voudrais rassurer à quelqu'un. La Bible dit ceci. Celui qui est plus petit dans ce monde, il est plus grand dans le royaume des dieux. Et la grandeur n'est pas dans l'apparence. La grandeur n'est pas dans les dénominations. La grandeur n'est pas dans ce que nous possédons. La grandeur est dans ce que Dieu met en nous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La suite, c'est le dimanche prochain. Et nous allons voir ce que le Seigneur va nous révéler concernant ces femmes. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, je prie pour ton Église. Je prie pour ton peuple. Donne-nous, Seigneur, à comprendre les priorités. Donne-nous, Seigneur, à écouter d'abord. La Bible dit au commencement était la parole. Sans la parole, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Oui, quelqu'un me dit, on peut faire. Mais tout ce que nous pouvons faire sans la parole n'est qu'éphémère. La seule qui subsistera éternellement, c'est la parole. Et nous devrions marcher et baser nos vies, construire nos vies sur la parole. Père, bénis ton peuple et garde-nous en Christ Jésus. Fais-nous rencontrer encore ici les dimanches prochains. Nous te serons reconnaissants. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.